Recording in progress. Ok, c'est parti. Alors, je suis en visio avec Jean-Paul Villet, le batteur original du groupe XYZ, reconverti depuis des années en chanteur puis en écrivain et auteur du bouquin A Tale of XYZ que voici. Voilà. Hop, voilà. Donc, dans un premier temps, Jean-Paul, merci d'avoir accepté cette interview. Ouais, je suis super content d'être avec toi, Emmanuel. Alors, du coup, on dit Jean-Paul, Paul, puisque à l'époque de XYZ, c'était Paul tout Ouais, court. c'est simple parce que quand j'étais aux États-Unis, il n'y a pas de double. Jean-Paul, ça n'existe pas. D'accord? Les prénoms qui sont doublés comme ça. Alors, c'était soit Jean, mais c'est plus féminin, et Paul, donc on m'appelait Paul. Voilà, on copie. D'accord. Donc, je continue Hmm. l'interview en disant Paul ou Jean-Paul? Non, Jean-Paul, c'est bien, on est en Jean-Paul, France. c'est bien. Ok. Alors, avant qu'on commence, je voudrais juste Ouais, rectifier une bourde, puisque cette interview, elle fait un peu suite à celle de Pat Fontaine, donc bassiste de XYZ, que j'ai faite en ouais. mars dernier. Donc, j'avais fait, moi, j'ai dû en faire plusieurs de bourdes, mais durant l'interview, j'avais dit que sur l'album Hungry, c'était toujours c'était Tony Marcus et Joey Shapiro qui étaient à la guitare et à la batterie. Et en fait, non, c'est bien Marc Diglio et Paul Monroe qui sont toujours. Ouais, qui sont, ouais, c'est ouais, du premier Voilà, album, et les autres de sont l'album arrivés Chimique. pour la tournée, il me semble. Ouais, ouais, c'est Ok. ça, ils les ont pris pour la tournée, ils ont pas fait, je crois pas qu'ils ont fait d'album avec eux, mais Euh, Ils ont dû faire celui de 2003, Letter to God. peut-être. Alors, je vais te dire une chose, il y a eu, le contexte est que quand Pat est parti aux États-Unis, bon, je suis resté un petit peu, mais je suis resté que 5 ans, moi, avec XYZ. Oui, on va Donc, aborder. tous les mouvements qu'il y a eu de musiciens après, il y en a eu pas mal. Et j'en remercie d'ailleurs, c'est pour ça que ça les a portés, ça a porté XYZ au niveau où ils ont été. Donc, je ne connais pas je les connais pas tous. Je suis resté en contact avec Pat, bien sûr, et puis avec Thierry. Mais autrement, les autres, non, je les connais pas. Si, il y a Bobby. Bobby, si je suis resté avec lui, parce que j'ai joué avec lui. Bobby, qui est sur l'album Rainy Day, je crois. Et donc, ouais, qui a fait même ses. Et puis, lui, il est parti juste avant que. Je n'ai pas eu beaucoup de chance parce qu'il a fait un gros truc avec Ozzy Osbourne. Et donc, il est parti dans cette session. Et juste après, XYZ signait chez Universal. C'est un peu dommage pour lui, quoi. Oui, c'est ça, Bobby Piper qui était là en fait avant. Bobby Piper, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc bon, bah voilà. Mais bon, après, ça s'est bien refait et tout. Voilà, il n'y a pas eu de souci, quoi. D'accord, donc voilà, on va un petit peu aborder tout ça. Donc voilà, Ouais, justement, avant d'aborder ton livre et ton parcours, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, la question traditionnelle? d'accord, ok. Et ben moi, j'ai commencé la musique, j'avais 14 ans à peu près. Je faisais du tambour. Et puis, il est arrivé on va aboutir sur le. J'ai fait un petit premier groupe qui s'appelait Spleen. Et ce qui est marrant, c'est que c'était à Lyon, dans un truc de théâtre. Et en dessous de où on répétait, il y avait un groupe qui était assez géant au-dessus de nous. C'était Gana Fool et qui a fait beaucoup de disques, qui a fait beaucoup de choses. Et ben c'était eux qui répétaient en dessus, et puis nous on était en dessous. Et bon, à l'époque, je dirais que les groupes qui étaient un petit peu connus n'aimaient pas trop qu'on vienne les voir jouer. Alors je crois on les a vus 2 fois en répète, mais pas plus parce qu'ils ne voulaient pas. Mais c'était comme ça à l'époque. Et puis après ce groupe Spleen, donc on n'est pas resté longtemps, on jouait comme ça, on était encore à l'école. Et puis après Spleen, donc j'ai rencontré un ami à moi qui est devenu après, c'est un super ami, j'ai toujours avec moi, mais c'est Alain Carelli. Et Alain Carelli est à la base XYZ. On s'est rencontrés dans un bar, je m'en rappellerai toujours, et il m'a dit si je devais monter un groupe, je monterais un groupe avec un super gratteux, et un batteur et un bassiste, et je les ferais chanter, et je ferais que ça. Et ça m'a donné l'idée de trouver un bassiste, parce que le guitariste, je l'avais déjà. J'avais rencontré un guitariste quelques temps avant, qui s'appelait Uncle Herbie Halliwell, qui était un super gratteux. Mais c'est un gars exceptionnel qui jouait du Johnny Winter 8 heures par jour. C'était vraiment la folie.
Et ce gars, et j'ai dit, écoute, Hervé, si je te trouve un bassiste, est-ce qu'on peut monter un groupe ensemble? Il m'a dit, bah ouais. Donc, du coup, j'ai fait les annonces et puis bah, c'est là que Pat est arrivé. Pat jouait dans un groupe qui s'appelait, j'étais méchant à cette époque, ça s'appelait Ex Voto. Et j'étais méchant parce qu'il était avec deux guitaristes et il cherchait donc eux aussi un batteur. Donc moi, je suis arrivé. Et puis, bah, j'ai discuté, comme je te dis, j'étais méchant, j'ai fait plus ou moins virer les deux guitaristes qui étaient avec lui. C'était dégueulasse. Ça, je suis désolé pour eux. Mais remarque, ils sont revenus après, ils sont revenus en roadies de XYZ quand on a commencé à tourner. Mais bon, c'était vraiment dégueulasse. Et puis donc, Pat est rentré avec moi et Hervé. Et bon, on a commencé XYZ. Et donc, du coup, on s'est entraîné, entraîné, entraîné. Et puis, Pascal, on a dû trouver un nom. Et c'est Pat qui l'a trouvé, XYZ. Et puis, c'est parti, voilà, c'est parti. Comme ça. Et Alain, que j'ai prononcé au début, Alain Carly, lui nous a aidés à, bah, surtout au niveau financement, de plein de choses pour pouvoir tourner, pour pouvoir être le groupe qui est devenu après, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on va aborder un petit peu tout ça Ouais, durant j'étais un petit peu l'interview. rapide, hein. J'étais un petit peu rapide là-dedans, hein. Pas de souci. Du coup, voilà, donc on passe sur ton livre, donc je le Ouais. remontre, Tale of XYZ. Alors, en fait, je m'attendais à lire une biographie relatant justement les premières années du groupe, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'histoire d'extraterrestres qui prennent des formes animales et deviennent des musiciens pour former le trio d'origine. Est-ce que tu avais fumé quelque chose de spécial durant l'écriture ou... Non, mais ce qu'il y a, c'est que Pat, il me dit, il savait que j'écrivais des livres. Il me dit, j'aimerais bien que tu écrives un livre sur nous, mais simplement des années que tu connais personnellement, c'est-à-dire quand on était en France. Mais par contre, j'aimerais pas une biographie. Parce qu'une bio, c'était un petit peu, ouais, c'était pas terrible. C'était pas terrible de vraiment de raconter notre vie, parce qu'on c'était une vie où on en chiait d'ailleurs. Et puis, c'était pas une biographie vraiment terrible, je sais pas le dire. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, eh ben, comme je suis un peu dingue, j'ai été dans mon esprit, j'ai dit, allez, trouve-moi quelque chose. Et j'ai trouvé les extraterrestres qui vont sur Terre chercher un artefact qui se trouve sous la scène du CBGB à New York pour le renvoyer dans leur planète et guérir leur peuple, quoi, qui est malade. Voilà, mais c'est le bouquin, quoi. D'accord. Tout en mettant X, Y, Z. Et bon, bah, sans spoiler vraiment, même si tu l'as dit, ils ont pris des animaux. Et moi, je suis un chat, normalement. Pat, c'est le chien, Rock. Mais il faut savoir que dans ce bouquin, il y a beaucoup de choses qui ont existé. Rock a vraiment existé, c'était son chien. Ah, d'accord, ok. Hervé, c'est un furet. Pourquoi? Parce que je trouvais que les furets, c'était très rapide. Et puis Hervé, sur son manche de guitare, c'était exceptionnel à l'époque. Et donc, Rapidité du et coup, virtuosité. voilà. Et puis moi, le chat, pourquoi? Parce que c'était mon surnom. On m'appelait le chat depuis tout le temps. Euh, j'ai aussi une chose que je voulais dire, c'est que moi, j'ai toujours fait des arts martiaux. C'est peut-être ça vient peut-être de ça, hein, qu'on m'appelait le chat. Et puis ça, c'est resté comme ça. Voilà. D'accord, ok. Et je Donc, fais un coucou à Pat s'il écoute ça et un coucou à Hervé s'il écoute ça. Et à Thierry, bien sûr, hein. oui, puis parce que Thierry, donc, bon, sans spoiler, il intervient juste un petit peu à la fin du livre, mais pas. Ouais, Thierry, si tu veux, il n'était pas réellement dans XYZ France. Parce que tous les concerts qu'on a fait, c'était sans lui. On a Mhm. fait simplement le EP avec lui, celui qui est parti après un peu de partout. Mais Thierry est arrivé à la fin. Thierry est arrivé à la fin avec. C'est un ami justement de Alain. Alain l'a amené dans le groupe pour que ça puisse changer. Parce qu'en fin de compte, XYZ, en France, je te l'avais dit, nous, on faisait quand même du punk rock, on faisait Oui, quand même des choses on adorait Motorhead, alors on faisait des choses un petit peu à la Motorhead, mais différentes, et puis on faisait, c'était du punk rock. Moi, j'avais une voix qui était une voix, c'était une voix tonne aiguë comme un chat qui gueule, et puis une tronçonneuse, tu vois, et puis Pat, il chantait aussi un petit peu, par contre, la seule chose qu'on avait de bien, c'est qu'on avait un guitariste qui était fabuleux au niveau des solos, c'était interminable. Donc,
on partait en rythmique et puis on le laissait jouer. Et puis quand il en avait marre, on s'arrêtait, quoi. Et puis entre-temps, bon, bah, on va lancer des chansons, de la mélodie et tout. On essayait de faire quelque chose de correct. Bon, bah, jusque-là, ça arrivait. On n'a jamais pris réellement de chaise dans la gueule, quoi. On s'éclatait parce que franchement, on avait vraiment ce goût. Et puis il y avait le goût de la folie. Euh, on avait aussi un manager qui s'appelait Pascal Villard, dans mon cœur. Lui, c'était quelqu'un qui venait du show business et il nous laissait faire ce qu'on voulait, quoi. Moi, j'arrivais sur scène, je sautais dessus la batterie, j'avais une hache, je plantais ma hache au milieu de la scène. Et puis Hervé, il partait en solo. Pat, il partait aussi avec la basse. C'était oh là là, mais c'était du bordel. Mais un truc qui était génial, c'est qu'un jour, on a fait une première partie d'un groupe qui s'appelait Check-in Street. Et, et ce qui était super, c'est que la chanteuse, c'était une chanteuse qui était dans ce groupe. Et elle était derrière nous, je me rappelle, elle était juste derrière la batterie. Et elle était là, elle me regardait, mais c'est quoi ça? Ça relève complètement le disque, le livre, tu vois. Dedans, on est des animaux qui ont été transformés en humains pour faire de la musique. Et en fin de compte, c'était un petit peu l'esprit qu'il y avait. On était vraiment des tarés qui faisaient. On faisait de la musique. En fait, Mais c'était l'inverse. Vous étiez des humains transformés en animaux quand vous étiez sur ouais, scène, quoi. c'est un peu ça. Et puis en plus, si tu veux, on faisait vraiment. La musique nous servait pas dans ce qu'on faisait en fin de compte. On s'éclatait, on avait une expression. Moi, chez Auchan, les chanteurs, ils me regardaient, ils me disaient, c'est quoi ce chant? Mais ça faisait mal aux oreilles, quoi. Et si tu veux, bon, j'étais parti dans le truc en me disant que bah, ce que je faisais, c'était bien, et puis que les gens, pourquoi pas. Alors, on était dans une révolte aussi, tu sais, on était jeunes, hein, donc on était dans une certaine révolte. En Angleterre, il y avait peut-être les grands talentueux comme les Who, des choses comme ça qui arrivaient à faire tout casser. Moi, j'étais parti dans cette beaucoup plus petit, bien sûr, hein, mais j'étais parti dans cette optique de dire je vais gueuler, je vais faire des choses, voilà quoi. J'ai jamais pris un cours de batterie, j'ai jamais pris un cours de chant, hein, mais bon, fallait s'éclater quoi. Ça nous empêche que ça nous a amené à faire bah, des premières parties, hein, de groupes qui étaient à l'époque qui étaient vraiment super. À Check-in Street, Océan, c'était un groupe magnifique, un groupe de hard rock avec un chanteur, c'était fabuleux quoi. Et ben ils sont quand même venus nous serrer la main à la fin quoi. Et ça c'était dingue. Et puis au Golfe de Roue c'est pareil. On a rencontré des gens qui étaient, on a terminé premier du Golfe de Roue alors que derrière nous il y avait des joueurs, des chants, des groupes qui étaient exceptionnels quoi. Et je sais pas, on avait quelque chose. Il y avait quelque chose de magique, je pense. D'accord. Oui, pour les cours, c'est pareil. Pat, il me disait qu'il avait essayé de prendre un ou deux cours de basse, mais il avait trouvé ça tellement chiant qu'il avait arrêté, quoi. Mais Pat, il disait, la musique, elle ne sert à rien dans mon métier. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Mais en fin de compte, c'était s'éclater. Alors, on va dire, ouais, mais vous vous foutez de la gueule du monde quand même, parce que les gens payent. Mais effectivement, on faisait du cirque, quoi. Mais on avait quand même un grand guitariste. On avait vraiment quelqu'un d'énorme qui n'a pas eu sa notoriété aux États-Unis peut-être, mais en France, parce que Hank Hervé était vraiment très très fort. Très Hmm. très très fort. Et il y a plusieurs guitaristes avec qui on est passé, qui passaient derrière nous, parce que quand ils le voyaient, ils disaient, ce mec, ouais, il faisait autiste, si tu veux, mais il jouait de la guitare comme un dieu, quoi. Voilà. Ok. Donc, du coup, pour ce livre, donc voilà, tu l'as dit, donc c'était un peu avec Pat, vous en aviez Ouais, discuté un petit peu tous les deux. ouais. Mais hormis le fait qu'il voulait pas une biographie, est-ce qu'il t'a mis des contraintes ou est-ce qu'après il t'a laissé complètement libre? Non, 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 il m'a laissé complètement libre, euh, puisque la traduction, c'est Pat qui l'a fait aussi. La traduction pour la version américaine. Oui. Mais non, non, il m'a laissé complètement libre. Il l'a mis sur le site de XYZ aux États-Unis, et puis il l'a mis sur aussi, comme il est vendu sur Amazon, sur KDP, sur Amazon.com, donc pour le monde. Et il a, il a fait la pub dessus aussi, pareil. Voilà. Ok.
Touc. Alors, justement, voilà, par rapport au livre, je voulais lire le petit extrait, justement, où vous vous transformez en Ouais, animaux. Est-ce que tu ouais, m'autorises? Ouais. bien sûr, ouais, complètement. Tac. Ça, voilà, c'est juste histoire de donner une idée. Ouais. Donc, Ito avait remarqué qu'un objet brillant était tombé au pied de l'ex-chat après le retrait du vortex. Il le ramassa et dit: Le chat portait une médaille, elle est gravée, joli Paul au champ, c'est certainement son nom. Appelons-le Paul, suggéra Akoren, avec l'autorité d'un chef de mission. C'est un prénom courant chez les humains. Pour le chien, disons Pat, en souvenir de ses grosses pattes. Quant au furet, que dites-vous de prendre les initiales de rapidité et virtuosité, ce qui donne Hervé, qui se prononce comme le prénom Hervé? Pas mal, dit Macha en hochant la tête, je suis pour, qu'en pensent nos jeunes musiciens? Et Hervé, de te comparer à un furet, ça l'a pas gêné? Attends, je lui ai dit il y a 4 jours. Ah d'accord. Je lui ai dit il y a 4 jours et je le vois jeudi. Alors, s'il me permet, je dirais bien. Mais moi, pour moi, le Furet, c'est une rapidité. Je voyais toujours un Hervé très rapide. Et puis, comme il m'a dit au téléphone, il m'a dit, de toute façon, tu es complètement dingue. Alors que je sois comparé que tu m'aies pris pour un Furet, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, Ouais, tout simplement. voilà. D'accord. Donc voilà, tu le disais, le livre, il a récemment été édité en anglais. La Ouais, question, c'est est-ce que c'est Pat qui s'en est chargé? Donc oui, tu as répondu. ouais, Euh, donc du coup, voilà, tu me disais aussi qu'un volume 2 était en chantier. Qu'est-ce que tu peux nous en ouais. dire? Est-ce que ça verrait le jour? Arcoren. Si tu veux, la suite du livre, c'est une Oui. suite de livres parce que, bon, c'est un livre qu'il faut une suite parce que c'est une nouvelle et puis les nouvelles, c'est bien d'avoir bah, comme ça. Donc, il y a une suite de 2 autres bouquins derrière. Il y a Arcoren qui va revenir. Enfin, je vais pas tout spolier le truc, mais Arcoren qui revient parce que à la fin du premier XYZ, humain, pas animal, pas animaux, restent sur Terre, bien sûr, hein, et puis continuent à jouer après le CBJB, et ils ont continué à jouer. Et là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, et Harkonnen il revient sur Terre pour les aider, quoi. Voilà. D'accord. Et admettons, donc Pat, il te demande d'écrire finalement toute une série qui retracerait toute l'histoire du groupe, donc même après toi, Pas du est-ce que tout. tu te lances? Non, non, non. Pat m'a demandé, enfin, on s'est mis d'accord pour faire celui-là, si tu veux, mais les Ouais. autres, bah, XYZ, ça sera un peu mis de côté et ça sera plutôt une histoire, bah, la continuité de Harkonnen et la continuité, même si en fond, il y aura XYZ. Voilà. D'accord. Ouais, ça restera plus qu'un élément en fait. Exactement, ça restera un élément, et puis c'est dans l'histoire. Je les ai écrits déjà, c'est tout écrit, mais il faut que je les retravaille et tout, et voilà. Mais c'était pour vraiment faire une suite, parce que j'avais vraiment envie de faire une suite, et puis en plus, c'est vrai que c'est mon boulot d'écrire maintenant, donc bah, c'est ce que je fais de mieux actuellement, quoi. Hmm. D'accord. Alors du coup, voilà, donc bon, il ne s'agit pas de ton premier livre, puisque tu as aussi sorti, alors d'après ce que j'ai vu, il y a Mon ami de bois, Regard d'enfant Sioux et Rêve and Roll. Alors, est-ce que la Ouais. liste, elle est exhaustive ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres, mais qui sont pas publiés. Ah, d'accord, Euh, ok. Ouais, il y en a d'autres, mais qui sont pas oubliés. Mon livre de bois, mon ami de bois, pardon, bah, c'est plus personnel, mais en plus c'est très ésotérique. Quant à le Regard d'enfant Sioux, c'est quelque chose de très spécial qui m'est arrivé. Donc, voilà. Donc, c'est venu d'une écriture plutôt, comment t'appelles ça? C'est les médiums qui font ça, toi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ce livre est sorti. Ce livre a plus de 20 ans à peu près. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer d'ailleurs les Sioux, les Indiens. D'accord. Alors, tu l'as écrit il y a plus de 20 ans, mais j'ai vu, il est sorti, je crois que c'était en 2023 ou 2024. Ouais, parce que je l'ai ressorti, si tu veux. Je l'ai Ah, d'accord. ressorti, je l'ai republié. Je l'ai republié, voilà. D'accord, ok. Mais Parce qu'en fait, il était vendu sur les POO amérindiens. Voilà. d'accord. Parce qu'en fait, Mais en 1900, je dirais en 2000, ouais, c'est en 2000 à peu près, 2005 à peu près. Voilà. d'accord. Parce qu'en fait, du coup, c'est un recueil de poèmes, celui-là, c'est ça? C'est un recueil de poèmes, ouais, D'accord. d'un petit Amérindien qui s'appelle Shashokawanka, et
le truc, c'est très spécial, ce qui m'est arrivé. C'est pour D'accord. ça que j'ai encore des séquelles. Pas les matchs et puis à Alohi. Je m'appelle Jean-Paul en Lakota. Ok. Et du coup, sur ce qui t'est arrivé, tu veux développer ou on laisse planer le mystère Bah, ouais, c'est pas un mystère parce que ce qui m'est arrivé, c'est un petit peu ésotérique. Donc, du coup, les gens, il y en a qui sont dedans, puis il y en a qui sont pas. Ça va peut-être, je sais pas. Mais je sais que j'ai été pris par une entité. Tac. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que ça m'a laissé des traces au niveau du langage. Ok. C'est-à-dire que je parlais pas du tout de Lakota, je savais même pas ce que c'était. Et pas du jour au lendemain, mais ça m'est arrivé de parler Lakota. Voilà. Et D'accord. après, bon, bah, j'ai encore des brides maintenant, mais pendant au moins, ça a duré. Bah, tu te demandes si tu deviens pas fou, hein. Là, j'ai flippé complètement. J'ai dit, putain, ça va être tout bip, ça va être perfusion et tout, quoi. Parce que t'es. Et puis, du jour au lendemain, ça passe, ça part. Bon. Je sais. Alors, bien sûr, le premier truc, tu vas voir des médiums, tu vas voir des choses comme ça. Et puis, bah, moi, j'ai été voir les Indiens. Voilà. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Skyhope Fireheart, qui est un homme médecine Blackfoot du Montana, qui m'a dit que c'est tout à fait normal. D'accord. Bon. C'est Ah, c'est spécial, mais c'est tout à fait normal. Oui, ça arrive de temps en temps, c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, quand il a pris le bouquin, le poème du petit Sioux, là, il m'a dit, ouais, mais ça, c'est pas un blanc qui a écrit ça, hein. J'ai fait, ben, c'est moi. Il me dit, oui, mais c'est pas, toi, t'es une pomme rouge. Je dis, comment je suis une pomme rouge? Ouais, si je croque dedans, t'es blanche à l'intérieur. J'ai fait, ah, d'accord. d'accord. Voilà. Bon. Sinon, ouais, bah, au niveau des entités, j'y ai cru aussi à un moment donné, puisque j'avais des objets qui bougeaient, enfin, pendant que je dormais, et puis je voyais Ouais, des objets qui avaient bougé. Et en fait, je me ouais. suis rendu compte que c'est mon chien qui jouait avec. Il jouait avec. Ouais, mais j'ai vu que tu avais un chat, là, non, qui est passé. Un chien, ouais, ouais, non, mais Ah, c'est un chien. Ah, pour l'instant, d'accord, ok. il est calme, je vais pas le. Ah ouais, parce que faire le con pendant les interviews, c'est son truc, quoi. Ouais, c'est son truc. Bah, c'est normal. Ok, donc tu me disais que tu étais publié par The Book Edition et que tu Ouais, appréciais le fait d'avoir une totale liberté sur tes écrits avec eux. exact. Ouais, complètement. C'est des imprimeurs de Lille. Ils sont, ils impriment beaucoup de bouquins de gens très intéressants. Vous irez voir. Et, euh, et puis, moi, avec eux, j'ai aucun problème. Et en fin de compte, tu peux écrire beaucoup de choses. D'accord, J'ai été dans deux maisons d'édition déjà. C'est un peu comme les maisons de disques, hein. oui, j'imagine. Ils te donnent, tu leur donnes ton bouquin, ils t'en rendent un autre. T'es là, mais j'ai pas écrit ça. C'est une boîte de disques, c'est pareil. Arrives, tu signes dans une boîte de disques, tu arrives dans le studio, tu commences à jouer, dis non, 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 mais toi, c'est pas que tu sais. Bon, écoute, on va te mettre sur la pochette de disque, mais on va prendre Maxime, qui est batteur de studio, et on va le mettre à ta place. Oui, ça se fait souvent, ça, ouais. Alors, tu es là, tu fais, mais moi, je joue pas. Oh, tu joueras sur scène, oh, plus studio, tu sais, hein, c'est mécanique. Alors, tu es là, tu es frustré. Moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai des potes que c'est arrivé et c'était un petit peu atroce, quoi, parce que, en fin de compte, ils ont leur disque et puis ils me disaient, mais c'est pas moi qui ai joué dessus, quoi. Je dis, comment ça? Bah non, parce que le producteur, il a pas voulu, je perdais trop de temps, ça coûtait du pognon, et puis j'étais pas bon, puis il me trouvait pas bon. Alors j'ai dit, mais c'est quand même spécial, quoi, parce que si t'ont pris, c'est que t'es bon, quoi. Et bah, il y avait des choses comme ça qui arrivaient. Alors, il lui faisait faire des petites parties, mais tout le restant, c'était des batteurs de studio qui le faisaient, ou c'était les bassistes, ou c'était le guitariste un peu moins, mais ça le fait, quoi. Souvent pour gagner du temps. C'était souvent ça, hein. D'accord. Voilà. Et si justement, pour en revenir à The Book Edition, c'est-à-dire que n'importe qui peut leur envoyer un livre, ils le publient, ou bien ils ont quand Non, même non, 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 ils le lisent quand même, hein, ils le regardent, hein, ils ne vont Voilà, c'est en pas. fonction de si ça leur plaît ou pas, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord, ok. Il faut quand même qu'il y ait une écriture, hein. S'il n'y a pas d'écriture. Et puis si c'est fait maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec l'IA aussi, hein. Tu sais qu'il y a des sites qui t'écrivent un bouquin avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc ça,
ils n'en veulent pas trop, quoi. Et puis, comme il y a des jeux logiciels qui peuvent voir si tu as écrit, ils savent si c'est l'IA ou si c'est toi, donc ça pardonne pas, quoi. Voilà. D'accord, ok. Ouais, bah, ça, à la limite, c'est pas mal, parce que sinon, ça serait Ah, un peu bah, trop facile, quoi. autrement, c'est un petit peu la merde. Ouais, bah oui. Ah, bah, Ouais, c'est comme la musique, hein. Tu sais, ils avaient fait des logiciels de musique où tu pouvais avoir une chanson de Michael Jackson, mettons. Tu lui disais, je veux une chanson de Michael Jackson avec une voix d'homme, machin et tout, et tu disais que c'était la tienne, hein. Tu mettais tes paroles. Ouais, non, c'est relou, ça. C'est pas bon, quoi. Je pense que c'est plus possible. ouais, ouais, espérons que ça prenne pas trop le pas Ouais, mais de toute façon, sur il y a la toujours le originale. live, hein. Moi, je suis beaucoup sur le live, les festivals et tout ça. Et puis moi, je me dis que quand je vois, comme je te disais tout à l'heure, quand je vois les musiciens maintenant, les musiciens, les jeunes musiciens français ou étrangers, mais la technique qu'ils ont sur leur guitare, la volonté qu'ils donnent, c'est génial, quoi. C'est une bouffée d'air. Je parle surtout pour le métal, le rock, hein, parce que c'est mon univers, si tu veux. Le métal technique, tout ça, c'est des gens qui sont exceptionnels. Tu les vois jouer, je dirais que je prenais pas ce pied à avoir joué des groupes. J'étais jeune, je regardais des groupes, j'ai vu Led Zeppelin, Queen, tout ça. Mais maintenant, tu les vois jouer, ils ont ces techniques, des techniques de guitare, de basse et tout ça. Et puis on voit que c'est une fluidité. On voit qu'ils sont passés à une position supérieure, quoi, dans la musique, hein. C'est ça qui est dingue, quoi. Ah, mais Nous, ils ont on pris était. les influences de base et... Oui, ils ont pris les influences de base, mais ils sont pas restés sur les influences de base, Oui, quoi. Ils ont voilà. tout monté. Ils ont tout monté. Et moi, j'ai trouvé extraordinaire, quoi. J'ai trouvé extraordinaire tous les albums qui sortent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, du death metal au hard rock et tout ça. Mais quand je les écoute, je les dis, mais bon sang, mais c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Bon, ok, j'ai 70 piges, mais le truc, c'est que j'arrive à quand même vraiment à voir que ces gens-là, ils sont. Euh, les musiciens actuels sont géniaux, quoi. Voilà. Merci pour eux. Ouais. D'accord. Et de Euh, tous les groupes, hein. donc, du coup, j'ai lu que tu étais très influencé par les mangas. Quelles sont tes Ouais. références en la matière? Alors, les mangas, un peu tout. Un peu tout. Alors, je ne vais pas te citer tous les noms que j'ai dans la tête parce que j'en ai trop, mais je D'accord. vais te dire un peu tout. Ça a commencé aussi parce que j'ai mon fils qui me mettait des mangas tout le temps. Petit, après grand, et puis après très grand. Et donc, j'ai commencé à regarder ça, mais au départ, j'aimais pas du tout. Je parle de films, hein, pas de bouquins au début. Ok, Et puis, d'accord. ouais, et quand j'ai commencé à être là-dedans, je me suis dit, et puis, les dessins, si tu veux, au départ, ça m'intéressait pas trop comme ils faisaient. Et puis, je suis rentré dedans. Et c'est devenu comme une drogue, hein. C'est plus tu rentres, plus tu vois. Alors, il me faisait voir moi, j'ai passé tous les mangas que tout le monde connaît. Et puis après, j'ai été voir plus dans ce qu'il connaissait lui, qui m'a fait voir, quoi. Alors les noms, c'est vrai que j'ai pas vraiment trop la mémoire pour tout ça, mais je sais que j'ai vraiment aimé. Et après, je me suis mis aux bouquins. Donc les bouquins, ils sont là, quoi. J'ai regardé tous les bouquins et puis j'ai commencé à aimer ça. C'est un monde, Alors le manga pour moi, c'est vraiment mon moment de repos. Ça, c'est vraiment D'accord. mon éclatement. C'est-à-dire que je vais bouquiner, je suis plus là, j'ai plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et je pars là-dedans. Je pars. Parce que c'est vraiment un voyage d'enfer. C'est vraiment un voyage qui est. Et tu te demandes à chaque fois où ils veulent en venir. Et puis, soit c'est très violent, ça peut être très violent, soit ça peut être très doux. Mais cette culture, elle me rend folle, quoi. J'adore la culture japonaise en plus, donc ça me rend dingue. Par contre, c'est vrai que si tu me demandes des noms, je vais te dire n'importe quoi parce que j'ai pas la mémoire vraiment de tous les noms Mhm. qui me. Je peux te dire que je dois avoir 10 mètres de ligne, de linéaire. D'accord. Bah, par Tous les- exemple, tous les- par exemple, un des classiques, Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, qu'est-ce que t'en Ah penses? oui, ouais. Mais moi, là où j'étais vraiment, c'est toujours pareil, tu vas me dire ça. J'ai la mémoire ça revient pas. Je suis désolé. Euh, je pourrais te refaire un truc avec tous les mangas si je le préparerais, mais là, non.
Je vais dire des D'accord. bêtises et puis je vais surtout confondre des trucs. C'est vrai que là-dessus, ça a été un petit peu. Et puis, c'est pareil sur Thierry Pratchett. Thierry Pratchett, il y a des choses que j'ai aimées. Euh, mais c'est un peu vieux encore chez moi. C'est un peu des bouquins que j'ai bouquinés et tout. Autrement, tout le restant de ma lecture, bah, ça va un petit peu de partout. Mais maintenant, je suis plus dans l'historique. Euh, je lis plus des trucs de chevalier. Je sais pas pourquoi. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et puis voilà, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que cette lecture des mangas m'a énormément aidé dans ma folie. D'accord. Alors du coup, on arrive à la fin de cette première session. Ouais, Je te propose voilà, qu'on fasse une petite coupure et je te renvoie un lien d'ici à peu près 5 minutes. pas de souci. À tout Ok, de suite. allez, à tout de suite. Ouais.